Bonjour et bienvenue pour ce numéro 23 de Figurinistique. Ça me fait très plaisir de vous retrouver en ce dimanche de messe pour le hobby et la figurine. Donc comme d'habitude, quelques news, un petit peu de réseaux sociaux. Je crois qu'il y a un Kickstarter. Ouais, il y a une blague au niveau du Kickstarter. Vous allez voir, c'est énorme. Un projet Ulule dont j'ai totalement oublié de parler la semaine dernière. Et puis après, on va aller voir les figurines qu'on poste tous ensemble sur la page Facebook. Donc je vous fais le petit laïus, comme ça on est débarrassé. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, le culte du dé, pour poster les figurines que vous allez peindre cette semaine. Et puis à la fin de chaque figurinistique, on fait un petit tour d'horizon. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, le culte du dé, hashtag le culte du dé, pour voir ce que moi je peins. Donc j'ai fait une figurine cette semaine, je suis excessivement fier. Et vous pouvez enfin utiliser, c'est mon côté un peu camelot et commerçant, le lien d'affiliation Philibert. Je remercie tous ceux et toutes celles qui l'utilisent. Vous avez été encore quelques-uns cette semaine, merci beaucoup. Ça me permet d'acheter de la bière. Ouais, moi je vous dis la vérité, je vais pas vous dire que ma vie est dure parce que je suis youtubeur et que voilà. Non, j'achète de l'alcool en fait avec votre argent. Donc ça vous coûte rien quand vous passez une commande chez Philibert, ça prend de l'argent à Philibert et ça me donne 5%. Voilà. C'est pas beau la vie, hein? On est parti tout de suite. Vous voyez derrière moi une figurine totalement hallucinante. Alors c'est une figurine avec quelques variantes. On voit ici au niveau de la tête. C'est une marque, je crois que je ne vous en ai pas encore parlé, qui s'appelle Créature Caster. Et ils font, comme leur nom l'indique, des figurines de monstres qui sont vraiment... Alors, évidemment, si le site réagit, voilà, quand même, qui sont très grosses, qui sont extrêmement détaillées. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, pardon. Voilà, donc par exemple, là, on a une créature complètement hallucinante. Vous avez vu le prix, hein? Voilà. Donc ça peut faire un duc du changement pour Warhammer 40 000, etc. 151 €. La TVA est incluse. C'est quand même bien de le dire. C'est un pre-order. Alors, on va regarder un petit peu le reste. Ils font vraiment des figures... Alors, encore un site fait un peu avec les pieds. Non, voilà, ça c'est pas mal. Shop. 120 €. Est-ce qu'il y a des versions beaucoup moins chères? Voilà, il y a des choses à 20 €. 54 €. Il n'y a plus de stock. Celui-ci, par exemple. 21 €. En stock. Un gros démon de Nurgle ou un gros démon tout court, hein, pour jouer à tout un tas d'autres jeux. Alors, est-ce qu'on a la taille? C'est le boucher. Nous n'avons pas la taille ici. Il faut cliquer sur Additional Information. Et là, vous avez tout ce qu'il faut. Il pèse 32 grammes, le petit bébé. Et il fait 20 cm sur 15 sur 5. Donc, c'est quand même déjà un beau monstre. Voilà, on a à peu près... il fait 2 fois, il ne faut pas que je touche à l'image, il fait 2 fois une figurine 28 mm, 30 mm, 34, 40. Il compare ça à une grosse figurine de 40 mm, en fait. C'est pas très instinctif pour nous, on va dire. Donc il y a des trucs vraiment très sympas, hein. C'est très très détaillé, comme je vous l'ai déjà dit. Leur site est un petit peu lent, par contre, c'est peut-être moi, comme j'ai tellement d'onglets d'ouvert. Voilà, une créature, le patriarche de la ruine, donc... Des monstres, des démons, des affreux, des pas beaux. Moi, j'aime bien celui-là avec sa vierge de fer portative. Donc ça, c'est la matriarche de la ruine. Donc avec une énorme faux. Voilà, des gros seins qui pendouillent. Une grosse langue. Et puis, tadam, une petite boîte pour vous mettre dedans. Donc des figurines qui sont, ma foi, dans leur style, quand même très belles, très détaillées. De la belle sculpture. C'est chez Créature Caster. Moi, je vois passer leur pub de temps en temps sur Facebook. Donc, c'est ce qui m'a conduit à ce site. On continue avec une marque dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps, c'est Neko Galaxy, qui fait des bustes et des figurines d'exposition de peinture. Et là, ils sortent un nouveau modèle, Usagi and Razor, donc ils sont spécialisés dans le cyberpunk. Donc, une jeune femme avec un petit masque de lapin, et puis un Doberman robot. Voilà, donc c'est de la très très belle figurine. Je vous en avais déjà montré quelques-unes il y a quelques numéros.
Voilà. On va regarder ça. Voilà, celle-ci par exemple, où on avait vu, je crois, sur Instagram, ces deux peintures complètement hallucinantes. Donc vraiment, Candy Chan. Chan, c'est un diminutif qu'on rajoute aux gens qui sont plus jeunes. Quand vous parlez à une fille qui est plus jeune, vous mettez Chan à la fin. Et un garçon, c'est Kun. Voilà, vous savez tout, un petit peu de culture, c'est magnifique. Neko Galaxy, si vous cherchez des figurines, des bustes ou des figurines en pied, mais en tout cas pour faire de l'expo, de la peinture, des concours, eh bien vous pouvez aller chez eux, il y a de très très belles choses. On continue. Je ne sais pas si je vous en ai parlé de celle-là, c'est exactement, c'est, on va dire, le même univers cyberpunk, ça s'appelle Limbo Division 209. Ils sortent en ce moment un nouveau modèle qui est celui-ci. Alors, on ne peut pas cliquer sur l'image, ça c'est dommage. Donc c'est un énorme mec, un énorme robot avec un bouclier, des flingues et une charmante jeune femme dévêtue juste devant. Donc c'est Lancelot et Miss Warm. Lancelot et mademoiselle, comment dire, très très chaude, comment on va dire ça, brûlante. Et voilà, j'ai cliqué un peu trop vite, je voulais vous laisser la surprise. Il y a quand même une certaine ligne éditoriale, si on peut dire ça, sur de la sculpture de figurines. Voilà, c'est un petit peu de la bimbo, des poitrines à l'air, des mini-jupes, etc., etc. Alors, il y a aussi de très très beaux bustes de SF, de robots, qui sont vraiment magnifiques, mais c'est quand même pas mal de choses pour appâter le chaland. Bon, c'est dommage, il faudrait... Alors c'est dommage, oui et non, mais il pourrait faire un mec de temps en temps, ça serait peut-être sympa pour élargir la clientèle. En tout cas, de très très beaux modèles là aussi chez Limbo Division 209. Voilà, j'espère que vous êtes un petit peu accrochés grâce à ces boops. On va maintenant chez Bombshell Miniature, je vous en avais déjà parlé, et ils ont sorti cette semaine ce bel équipage, donc on voit plutôt côté pulp, Atomic Heroes Crew, de la résine, et j'aime beaucoup les modèles, donc je voulais vous les montrer, des petits bonhommes volants à la Rocketeer, un robot qui ressemble, ma foi, énormément au robot de Metropolis, une méchante, là je sais pas d'où elle vient, un héros qui fait très pulp, et aussi des petits animaux qu'on voit ici, qui sont des astronautes. Donc il y a un chien, un chat et un singe. Alors, est-ce qu'on peut les trouver? Voilà, 5 $. On va regarder ça vite fait. Donc ça, c'est le singe avec son petit casque et ses petites moufles. C'est assez rigolo quand même. Donc de la figurine pulp, il y a aussi des figurines d'autres époques. C'est une marque qui est assez connue et qui est là depuis longtemps. Moi, ça fait longtemps que j'entends leur nom. Donc Bombshell Miniature, je crois qu'ils ont fait aussi des Kickstarter que je vous ai présentés d'ailleurs. Voilà, donc de la figurine de sculpture assez classique, mais il y a des modèles assez sympas qui peuvent servir pour tout un tas de jeux ou simplement pour le plaisir de la peinture. Donc cette semaine, voilà, cette petite collection, cet équipage un petit peu pulp. On avait, bah oui, je vous avais montré le Blade Runner, que je trouve pas très réussi malheureusement. Donc il y a des soldats, des petites nanas robots, des cyborgs volants. Et puis c'est tout pour ce qu'ils mettent en avant sur leur site. En tout cas, c'est Bombshell Miniature. Une nouveauté pour Infinity chez Corvus Belli. Voilà, pour la faction des nomades, c'est ce que je faisais à un moment. Moi j'aime beaucoup cette faction-là. En fait, c'est des espèces de pirates et on va pas dire des rebuts de la société, mais on va dire des originaux, un peu des marginaux qui se regroupent, beaucoup de hackers dans des vaisseaux qui traversent l'espace. Et donc là, nous avons la team Tungunka, donc ça c'est une partie, on va dire, des nomades, les Shears Killers, évidemment, à rapprocher des Shear Leaders. Donc on en a 3, on a celle avec le gros flingue, celle avec la batte, celle avec les 2 flingues, et puis ils ont rajouté un autre personnage, en fait, une autre unité du jeu, qui est ici avec un gros lance-roquette, je pense. Donc je trouvais que les figurines étaient assez amusantes. Dans cette faction-là, vous avez aussi les Riot Girls, donc les émeutières, on va dire, qui ont eu plusieurs versions et qui sont en fait des femmes avec des très grosses armures.
et un gros blindage. Donc ça, c'est la petite nouveauté que j'ai trouvé sympa cette semaine chez Corvus Belli. Allez, on a vu beaucoup de jeunes femmes, souvent bien sculptées, etc., on va dire. Maintenant, on va faire un petit tour chez les gros puceaux de l'espace, c'est-à-dire les Space Marines, avec un comics de chez Marvel. Donc c'est les Ultramarines contre, je pense, un culte plus ou moins sombre du chaos. Donc voilà, ils sortent un comics, on met quelques pages, je suis sur le forum Warmania parce que c'est ce qui est le plus simple pour moi. Quelques nouveautés Necron, que je trouve assez sympa dans le design. Je trouve ça vraiment original. Voilà. Cette espèce de torse avec les deux grandes tentacules, et puis là il fait une projection de quelque chose de, je sais pas, de virtuel, c'est peut-être un virus, on n'en sait rien. Un psychomancer. Celui-là aussi avec ses petits cubes, voilà, le petit truc qui flotte dans sa main, la petite boule. Bon, ça reste des Nécrons, ils n'ont pas de jambes, hein. Ils n'ont plus de jambes, les Nécrons, c'est fini, ils ont été punis. Ça, c'est les unités qui découpent en fait les humains et qui se parent des cadavres, je crois, pour passer inaperçus, pour être furtifs. Encore d'autres unités, patati patala, du Space Marine, en veux-tu, en voilà, donc ça, rien de très original. Et pourquoi je voulais vous montrer ça? C'est à cause de ce véhicule, le nouveau Landspeeder. Ma foi, je ne le trouve pas très réussi. Je trouve qu'il est, alors, il est beaucoup plus mastoc que l'ancien. Plein de blindage. D'après ce que j'ai compris, ce qu'il y a en dessous, là, c'est la nouvelle justification techno-fluffique de l'antigrave dans l'univers Warhammer 40 000. Je trouve ça particulièrement laid, en fait. Moi, à la limite, je l'enlèverais. Il y a ça aussi sous les nouveaux tanks. Voilà, bon, je trouve vraiment ça... c'est bourrin, quoi, voilà. C'est un gros truc bourrin, tout carré, on dirait je sais pas, une vieille Lada de l'espace. C'est pas très chanceux, d'après moi, mais bon, voilà, il y a sûrement des gens qui vont y trouver leur compte. Les nouveaux Landspeeder, moi je préférais les anciens. Ensuite, attention, cette semaine, grosse séquence copinage, je vous préviens. Voilà. Première chose, chez Indie Wargame, donc je vous en parle depuis le début de sa saga, donc c'est un gars tout seul, à Bruxelles, hein, si je dis pas de bêtises, qui va créer, et qui crée en ce moment, donc, son jeu d'escarmouche, jeu de plateau, jeu d'escarmouche. Sur sa chaîne, il fait tout un tas de vidéos où il vous parle du processus créatif, mais aussi de la compta. Ça, c'est assez intéressant. Donc, il y a le plateau de jeu, direction artistique, présentation et budget, tout un tas de choses qui sont vraiment intéressantes. Et cette semaine, la grosse news, c'est qu'il a ouvert sa boutique en ligne. Donc, Warbound, indiewargame.com boutique, avec les 2 premières figurines qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer. Il explique même le prix des figurines, il détaille le prix des figurines, donc ça c'est vraiment intéressant. C'est un univers cyberpunk là aussi. Donc vous avez pour l'instant le Cop et puis le Rona, donc un guerrier avec un énorme sabre. J'ai reçu hier ou avant-hier la figurine, elle est plus grosse que la dernière, elle est très détaillée. C'est Luke Centaur qui a sculpté les deux. Donc c'est vraiment de la chouette figue dans un univers naissant. Et son but, en fait, c'est maintenant qu'il a sorti ces 2 figurines. Il y en a une 3e qui est prête. Je vais peut-être vous insérer l'image parce qu'il m'a envoyé l'image, il m'a permis de vous la montrer. Donc c'est un robot, moi j'aime beaucoup les robots. Avec la 3e, en fait, maintenant il va faire une pause, puisqu'il a dépensé son budget de départ, et il va maintenant donc devoir vendre des figurines pour fabriquer, pour faire sculpter, faire le design également, l'artwork. Donc l'artwork, la sculpture, faire les figurines, les faire fabriquer, et ensuite les commercialiser avec l'argent qu'il va avoir de ces 2, voire 3 premières figues. Voilà, donc on arrive vraiment dans le dur, dans le moment de vérité un petit peu du projet, puisque maintenant il ne va pas vivre sur ce qu'il a investi, mais sur ce qu'il va gagner. Donc je trouve que c'est très intéressant. Vous allez voir, regardez ces vidéos, tout est expliqué, et je trouve que ma foi, la démarche est intéressante, elle est transparente, et elle donne beaucoup d'informations. Et puis ça va être super intéressant de le suivre, pour voir un petit peu comment tout ça se goupille. Et puis, moi, je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'il va réussir à trouver des gens pour le soutenir. Là, pour l'instant, le jeu n'est pas encore jouable. Donc, on va acheter ces figurines vraiment pour le soutenir et pour l'aider à aller un peu plus loin. Voilà, donc ça, c'était
Warbound, c'est Indie Wargame. Ensuite, ça fait 2 semaines que je vous en parle, c'était le Hammer Time à Lille. Donc moi, je n'y suis pas allé. Vous aurez peut-être des vidéos, je ne veux pas m'engager parce que j'ai juste échangé quelques petits messages avec lui, de Steph qui a la chaîne L'état des jeux, donc à Lille. Voilà, donc ils m'ont envoyé par Instagram et puis il les a publiés, donc les photos. Je suis vraiment surpris parce qu'il y a de très très belles tables. En fait, pour tout dire, quand j'avais été à Octogone, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de monde et tout, mais alors il y avait des peintres très connus, etc. Mais je me faisais une idée, je pensais que ce serait plus grand. Alors, en fait, c'est grand par rapport à notre hobby, c'était quand même très grand. Mais là, je suis étonné de voir qu'il y a autant de choses, et il y a surtout de très belles tables, de très belles figurines. Donc, si vous allez sur Instagram, chez Lovecraft Fantasy Game, eh bien, vous verrez les photos du Hammer Time, et ça donne vraiment envie d'y aller, du coup, d'y aller l'année prochaine, de faire un petit saut à Lille. En plus, à Lille, bon, bah, il y a plein de choses intéressantes, hein, à manger et à boire. Et puis les gens sont très sympas. Donc voilà, bah, rendez-vous est pris pour l'année prochaine, j'espère. Et là, je ferai vraiment tout pour y aller. Et peut-être pour faire un figurinistique en direct. En tout cas, il y a plein de choses intéressantes. Ça, c'était le Hammer Time. Donc merci à eux, puisqu'ils m'avaient envoyé la petite figurine exclusive. Et puis bravo pour cette organisation. Et merci aussi de faire vivre le hobby. Avant-dernier copinage. Je vous préviens, c'est l'avant-dernier. Donc, Alchemy, je vous en parle toutes les semaines maintenant. Je suis en contact très régulier avec Nico Leblond, donc il faut que je travaille un petit peu le jeu pour vous le présenter vraiment. Sachez que vous avez un code maintenant, le code c'est CULTE, tout simplement, CULTE, et vous aurez 10% de remise sur la boutique Alchemy. Voilà. Moi, je touche rien, je ne veux pas rentrer dans un système super compliqué. Autant chez Philibert, tout est automatisé, donc c'est pas très grave. Mais là, bon bah voilà, on va pas commencer à faire des comptes d'épicier. Ils m'envoient des figurines gratos. Ils m'ont envoyé les dernières figurines Rados, par exemple, parce que c'est une faction que j'adore. Donc voilà, le deal, il est là, en toute transparence. Mais en tout cas, si vous voulez vous voulez découvrir le jeu Alchemy, dont je vous parle assez souvent, jeu médiéval fantastique d'escarmouche sur un terrain 60 par 60. Pour moi, ça a beaucoup d'intérêt, parce que c'est petit, c'est contenu. Pas besoin d'avoir trop de figurines. Un jeu très suivi, avec du fluff, beaucoup de factions, beaucoup de choses. Des initiations, il y a plein de trucs. Il y a une chaîne YouTube avec plein de vidéos sur comment constituer sa liste, des rapports de bataille, plein d'infos. C'est vraiment très complet. Je pense qu'aujourd'hui, avec Briscard, ça doit être les 2 jeux français qui sont le plus suivis et qui permettent vraiment comme ça d'aborder le hobby. Ou si vous êtes sur un gros jeu de bataille, un gros jeu Game Workshop par exemple, eh bien, si vous voulez changer un petit peu, avoir des règles un petit peu plus fines, une stratégie vraiment différente autour de la table sur des petites parties, eh bien, vous pouvez aller regarder du côté de Alchemy. Voilà. Donc, le code CULTE vous donnera 10% de remise. Voilà, j'ai fait mon petit VRP. Dernier copinage de la semaine, c'est promis. J'ai oublié d'en parler la semaine dernière. Donc, c'est Esquisse Miniature qui fait un projet Ulule. Il n'y a plus que 9 heures. Donc là, après les 2 heures ou 3 heures de compression, de générique et tout, il restera plus grand temps. Mais j'espère, voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, que vous ne passerez pas à côté. Kickstarter, donc 2 fichiers à télécharger, à imprimer. Je pense qu'il fait aussi le service physique, parce que moi, il m'a fait ma super figurine de Rhino. Donc de la guerre 14-18, avec des décors, des soldats, des tanks, des petits trucs voilà, un peu particuliers, un gars qui tire son copain comme ça pour aller à l'infirmerie. Donc ça, c'est sur Ulule. Je vais vous donner le nom exact. C'est France, point d'exclamation, figurine 28 mm. Ah, c'est pas 14-18, c'est la Deuxième Guerre mondiale. On avait encore des casques comme ça. Je m'y connais pas beaucoup en guerre, en fait. Donc c'est la Deuxième Guerre mondiale. J'ai dit une grosse bêtise. Oui, avec des tanks aussi sophistiqués, je pense. Pardon, c'est la Deuxième Guerre mondiale. 3D Wargame, voilà. Donc n'hésitez pas, Esquisse Miniature, c'est la chaîne Esquisse Miniature. Donc voilà, plein d'infos, un mec très sympa qui est vraiment aussi très impliqué et qui en plus d'en faire son travail, rend service à la communauté par ses vidéos, notamment sur tout ce qui est impression 3D, etc. Donc c'est quelqu'un qui fait le job de A à Z, j'ai envie de dire. On part maintenant chez les Kickstarter. Je vais vous présenter qu'un
un seul Kickstarter cette semaine, qui me tient à cœur d'ailleurs, mais par contre, je voulais vous montrer ça. Donc c'est sur le site On Tabletop, qui est un gros site anglais, où il y a de la pub, hein. C'est un site voilà, donc professionnel, donc ils mettent de la pub, souvent des grosses bannières pour des Kickstarter. Et là, ils nous annoncent une preview, donc le Kickstarter n'est pas encore lancé, sur un truc qui s'appelle The Rise of Obliterarium. Donc visiblement, c'est de la figurine mythologique. J'ai pas tout lu, parce que ce qui m'a fait marrer, je vous dirai ce que c'est après. Voilà, donc de la grosse figue, de dieux égyptiens, voilà, une espèce de minotaure, bon, bref. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est le nom de l'entreprise. Mythic Monolith Game. Donc je sais pas si c'est un énorme troll, je sais pas si c'est une façon d'avoir un meilleur référencement dans la communauté ou de toucher par les pubs, j'en sais rien, les recherches Instagram, les recherches Facebook, tout ce que vous voulez, les clients de Mythic, les clients de Monolith, mais j'ai quand même trouvé que c'était énorme de s'appeler Mythic Monolith Game. Voilà. Donc ça sort la semaine prochaine, le 15 septembre, donc dans 2 jours. J'irai faire un tour et je pense, si je ne l'oublie pas, que je vous montrerai ça la semaine prochaine. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un énorme troll. Allez, on part donc sur Kickstarter avec, je vais vous dire une bêtise, c'est le 3e ou le 4e Kickstarter des Muses. Je vous en avais parlé dans les premiers figurinistiques. Moi, j'ai participé, c'est le 4e, j'ai participé aux 2 derniers. Donc, quel est le concept? C'est de prendre des peintures classiques et d'en faire des figurines. Donc là aussi, des figurines d'exposition, de concours ou simplement pour son plaisir personnel. C'est fait par Golem Miniature. C'est un Français, il fait tout en France. Et là, donc, sur ce Kickstarter-là, vous avez la grande Odalisque, donc de Ingres. Voilà, tableau extrêmement connu. Et le deuxième, donc évidemment, ce sont des modèles féminins, les muses. Hein, voilà. Donc, que je vous dise pas de bêtises, le titre c'est quoi? C'est Une sirène, A Mermaid, par John William Waterhouse. Et après, il y a une sculpture, après c'est le nom du sculpteur. Donc, Christina Katunina. Est-ce que c'est la même personne qui a fait le premier? Je regarde vite fait, je sais que c'est peut-être un peu embêtant. Oui, c'est la même personne. Je crois qu'il bosse toujours avec elle, en fait. Donc, une sirène. Voilà. Donc, si vous avez envie de poser vos pinceaux sur des fesses un petit peu écailleuses, eh bien, faites-vous plaisir. Moi, j'aime beaucoup sa démarche. Voilà, moi, j'avais pledgé pour ce modèle-là, que j'ai reçu, qui est une grande figurine. Celui-ci également, voilà, avec un superbe travail à faire sur la transparence des vêtements. Les figurines sont de qualité, c'est de la figurine en résine multipart. Voilà, moi celle-ci me tente bien, j'hésite. J'hésite, pourquoi? Parce que j'ai un stock de figurines à peindre, tout simplement. Alors, donc c'est 28 € pour la sirène, 36 € parce qu'elle doit être assez grande pour l'odalisque, et vous avez un bundle à 60 €. Voilà, pof, pof, pof. Et vous avez un super bundle avec toutes les figurines qu'il a sorties depuis le début à 195 €. Vous avez encore, pof, 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 25 jours. Donc on a le temps. Moi, je trouve que c'est une belle démarche. Et donc, bah voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est intéressant. En plus, il est à Rennes, dans l'ouest. Ça ne gâche rien. Non, c'est pas la bière, elle est légère. Un petit tour sur les réseaux sociaux avant d'attaquer Instagram. Je voulais vous parler du groupe en fait Facebook Malifaux France. Donc si vous êtes sur Facebook, vous cherchez, il y a déjà 523 membres. Alors c'est un groupe privé, mais en fait vous, je sais même pas s'il faut. Ouais, je crois qu'il faut répondre à une question. Ça fait longtemps que je suis abonné. Genre il faut dire quelle est votre faction préférée, un truc comme ça. Mais voilà, il y a plein de gens, 523 personnes, et il y a un échange donc, de photos de figurines peintes. On peut poser des questions. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de questions de gens qui commencent le jeu ou qui découvrent le jeu et qui se posent des questions. Voilà, quel budget, qu'est-ce qu'il faut prendre comme figurine, etc., etc. Donc, je peux aussi vous renvoyer sur... moi, j'ai fait une playlist sur le budget, sur les règles, et puis avec Renan sur la présentation de chaque faction.
avec toutes ces figurines peintes. Donc vous avez ça sur la chaîne, c'est la playlist Malifaux, hein, tout simplement. Et puis là, sur le groupe, eh bien, vous avez tout un tas de choses. Donc vous avez des gens qui vont proposer leurs vidéos. Donc en ce moment, vous avez Robin Barbier qui fait des vidéos de rapports de bataille qui sont vraiment sympas. Alors, je dis peut-être une connerie, parce que ils ont utilisé le même icône, en fait. C'est les cochons. Il y a une faction d'éleveurs de cochons. Donc c'est pas ça. Là, c'est un podcast, pardon. Il y a une chaîne, il faut que je la retrouve, sur Malifaux, qui fait des rapports de bataille là, depuis quelques temps, quelques semaines, et c'est vraiment intéressant. Dans l'univers de Malifaux, vous avez aussi un jeu de rôle qui s'appelle Through the Breach, donc à travers la brèche. Et là, vous avez quelqu'un qui nous fait un petit retour. Le jeu de rôle a l'air vraiment sympa. L'univers est tellement foisonnant qu'il y a plein de choses à faire. Donc voilà, il y a des questions, il y a des gens qui proposent des figurines peintes, etc. Plein de conseils. Il y a aussi des échanges ou des ventes ou des recherches. Ah bah si, c'est lui. C'est lui qui a fait aussi le rapport de bataille en vidéo. Alors, on va cliquer, tiens, pour que je vous donne le nom de la chaîne. On va enlever le son. Donc la chaîne, c'est un club, je pense. C'est les Grognards d'Alsace et leurs potes. Il n'y a que 204 abonnés, mais ils font énormément de vidéos. On va regarder ça vite fait. Pouf, voilà. Et c'est beaucoup de rapports de bataille, ce qui manque quand même en France. Mis à part du Warhammer 40 000, on n'a pas souvent des rapports de bataille. Ils ont fait beaucoup de Guild Ball. Là, ils s'attaquent à Malifaux. Il y a aussi un petit peu de Briscard. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, c'est vraiment cool. C'est du jeu. Alors, c'est toujours une vue comme ça de côté. C'est assez technique. Les mecs ont un niveau... et il y a une femme aussi. Il y en a un qui fait des parties en couple. Ils ont un niveau vraiment soutenu. Hein. C'est du bon niveau. Ils expliquent bien ce qui se passe, etc. Donc, c'est intéressant. Grognards d'Alsace et leurs potes. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, si Malifaux vous intéresse... Si vous n'avez pas encore sauté le pas, mais que vous vous posez des questions, n'hésitez pas aussi, si vous êtes sur Facebook, à aller sur Malifaux France. Bim, allez, on va sur Instagram pour 2 comptes. Donc le premier, c'est un que je vous avais sûrement déjà montré, c'est Graphigo, donc qui est le compte du sculpteur du même nom. Et cette semaine, il sort donc une nouvelle sculpture. Voilà. Donc c'est toujours de la très belle figurine d'exposition. Donc là, il n'y en a que 100 copies. On va aller vite fait sur sa boutique tout à l'heure. Mais moi, je voulais vous montrer ça. Voilà. Tite, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, il a eu, voilà, il s'est fait plaisir, on va dire, avec de la Monster Clay. Donc de l'argile, argile à monstre, on va dire ça comme ça. Même si c'est pas clay, c'est pas argile, je suis pas sûr. Ce week-end... Ouais, mais c'est ça qu'il faut nous vendre, moi j'ai envie de peindre ça. Alors, je suis pas assez pointu, je me demande si c'est pas un personnage de manga. Je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, ce serait sympa de nous faire une figurine, bon, évidemment hyper sexy, mais ce serait cool. Hein. Voilà, donc il a fait les figues de... je crois que c'était Monumental, ça, comme jeu. Et puis, il fait des commandes pour des gens, donc il fait des figurines de super-héros, par exemple. Voilà, c'est une pièce unique pour un collectionneur. Du Dragon Ball Z, du Warhammer 40 000, des Primark custom, un personnage de jeu de rôle. Enfin, je vous en ai déjà parlé, il y a vraiment de très belles sculptures. Vraiment, il y a très belles choses. Ça, c'est un des modèles qu'il a sur sa boutique. Voilà, où les yeux sont pré-gravés. Regardez sa boutique, vite fait, Graphigo Studio, et on le voit ici au travail. Voilà. Donc vous pouvez y aller. Et en tout cas, ça fait plaisir. Je vous en parle aussi parce que c'est un Français et qu'en France, on a quand même énormément de bons sculpteurs et de bons peintres. Voilà, il y a des jeux, il se passe plein de trucs, quoi. Donc, nous sommes dans un beau pays. Ensuite, un petit saut, le dernier petit saut sur Instagram avant de s'occuper de nos affaires. Chez Moutabor 127, j'ai trouvé ça hier soir. Il n'y a pas beaucoup de photos. Voilà, c'est un site comme ça, enfin c'est un compte de photos de peinture, mais j'ai trouvé qu'il avait, que les photos étaient très intéressantes. Notamment
les modèles comme ça. Alors, c'est dommage d'avoir laissé ce gap. Mais en tout cas, voilà, l'approche des différentes couleurs, j'ai trouvé que c'était intéressant. Travail sur les textures avec des petites choses comme ça. Comment avoir de l'inspiration pour trouver des couleurs, pour trouver voilà, des alliances de couleurs. Bah, vous avez la réponse dans la nature, tout bêtement. Ou pour embellir vos socles, toujours regarder à côté de soi. Et j'aime vraiment son style de peinture avec des couleurs comme ça qui sont à la fois flashy, mais alors il y a une certaine violence, mais voilà, j'aime beaucoup quand même. Ouais, l'épée est vraiment aventureuse, hein, avec le jaune et le vert. Mais voilà, par exemple, le bouclier, moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est du Kingdom Death. Kingdom Death Monster. Voilà, tout est travaillé. C'est super chouette, hein. Donc, je voulais le montrer parce qu'il y a un côté soft, en fait. C'est le mot que je cherchais dans la peinture. Et en même temps, des couleurs comme qui claquent. Et c'est un style que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça c'est Moutabor 127. Allez, c'est parti pour nos petites figurines à nous. Alors moi j'ai fait une figurine cette semaine. Je continue sur le trio de juges de l'enfer pour Mythic Battle Panthéon, pardon. Donc celui-ci c'est Radamante. Alors j'ai remis le filtre qui claque sur Instagram. Je ferai une photo lumière naturelle quand j'aurai fait les trois. J'ai été encore une fois étonné de la qualité de la figurine. J'ai pas le nom du sculpteur, j'aurais dû chercher, j'ai pas cherché. Mais en tout cas, pour une figurine de Kickstarter, elle est vraiment exceptionnelle. Quand vous voyez le travail sur toute la figue, hein, mais particulièrement sur le bouclier, et là je suis en train de faire le troisième, c'est la même chose, c'est vraiment de la super figue. Parfois on dit que les figurines de kilo plastique, entre guillemets, sont de moins bonne qualité que des figurines de jeu. Bah, franchement, ça dépend. Hein. Ça dépend du sculpteur, ça dépend de la qualité et de l'attention qu'on porte à la production. Mais celle-là, comme figurine, par exemple, même si c'est du monobloc plastique, elle aurait tout à fait sa place dans un jeu d'escarmouche. Elle n'a pas du tout à pâlir de sa qualité. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette figue. J'ai un peu torché le pagne, hein, je vous l'avoue, j'ai pas fait les petits points en métal, mais en tout cas, voilà, beaucoup de plaisir, et puis une superbe figue. Dans sa sculpture. Après, ma peinture, c'est un autre problème. Allez, on est parti. Figurinistique numéro 22, c'était la semaine dernière. Qu'est-ce que nous avons? J'ai regardé un petit peu. Je me suis spolié. C'est la rentrée. On est un petit peu moins nombreux, mais il y a du lourd. Il y a du lourd. Alors, il y en a, l'un d'entre vous m'a dit qu'il fallait que je m'occupe d'une galerie de photos, mais je dois avouer que déjà entre Instagram, Facebook et YouTube, je suis un peu submergé. Donc si vous avez des idées d'amélioration, allez-y, mais donnez-moi les noms, quoi, que je regarde et que je m'occupe de ça. Je pourrais peut-être, je sais pas, copier-coller les photos dans des trucs pour avoir une visionneuse, par exemple, mais c'est à étudier. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas, dites-moi ça dans les commentaires. Nugre Workshop, qui nous a continué son Death médaille avec la religieuse. Bon, point là des lunettes, ça évite de faire les yeux. Tu sais, je parle pour moi, hein. Sister Bess, voilà, toujours de la super peinture. Ça, c'est les profonds. Je dois avouer, c'est la figurine qui me... J'aime pas cette figure. Enfin, j'aime pas ces figurines de profond. C'est les seules figurines qui m'ont... Alors, c'est un concept, hein, de faire un truc très, très poissonneux, on va dire. Mais j'aurais préféré le truc un peu plus classique, avec des humains et des grandes bouches. En tout cas, c'est très bien peint. Là, on a une créature, c'est Shogot, non? Shagot. Qui est une super figue. Alors, le problème, on voit ici, là, par exemple, c'est des figurines multiparts qui sont collées à l'usine. Et des fois, il y a des trucs, voilà, c'est pas très bien ajusté. Mais bon, une fois peint, ça se voit pas. Moi aussi, je l'ai peint, celle-là, je la trouve très sympa. En plus, avec tous les trucs dégueulasses qu'il a dans sa gueule. Très chouette figue. C'est vraiment un jeu où la direction artistique et les figues sont étonnantes. Donc, Nugre Workshop, merci à toi et bonne continuation pour Death Médaille. Allez, j'essaye de remonter ce clic infernal.
Nanana, bah, j'ai pas regardé. Donc Lionel, nanana, regardez ce qu'ils nous pondent dans 9 jours maintenant. Bah, on va regarder ça. HeroQuest Avalon Hill, je vais regarder. Des fois, sur Facebook, je vois des pubs comme ça, et je crois que c'est des jeux vidéo, et en fait, c'est des Kickstarter. Réveilli, Poséidon. Ah, bah on est sur le même jeu. Waouh, super. Génial. J'aime beaucoup le choix de couleurs. C'est vraiment super sympa. Donc ça, c'est Poséidon. Moi, je ne l'ai pas, cette figue, mais chapeau. Hein. Belle réussite. Très, très chouette. Et alors, ce que j'adore là-dedans, c'est quand on voit les petits détails, la petite étoile de mer rouge, etc. On regarde la figue comme ça, et puis après, on voit les petits détails. Et la texture, là, sur la tentacule est vraiment chouette. Dimitri. Je suis pas content, Dimitri. Tu as mis des photos partout dans le fil. Donc on va commencer par là. Photo de dos, alors, on regardera une autre. C'est un Vril Master. Donc on regardera ça un peu plus tard. José Apistar, qui a fait sa grosse feignasse cette semaine. Hein, en faisant un décor. Alors ça, tu me diras ce que c'est. Si c'est dans la sculpture ou si c'est toi qui as rajouté un truc. Je sais pas, un morceau de tissu pour faire plus réaliste. Voilà. Histoire de ne pas arriver les mains vides. Bah oui, mais je rigole quand je dis ça. Ça, c'est un amas de cercueil. Ça va bien avec Lady Justice dans Malifaux. Un petit décor. On a tous le droit de faire une petite pause. Ben Brenos qui nous a fait du lourd cette semaine avec un motard pour Warhammer 40 000, si je dis pas de bêtises. Très chouette. Et une figurine que j'aime beaucoup. Alors, elle vient d'où? Pour Wallskirg. Faudra que je regarde, je connais pas du tout ce jeu. Un gobelin avec un uniforme, un petit chapeau avec des cartes à jouer, un cigare, tout ce qui fait du bien, et puis un gros flingue. Donc j'aime beaucoup cette figue et je connais pas du tout cette gamme. Donc j'irai jeter un œil. En tout cas, c'est très réussi, comme d'habitude. Ensuite, Raphaël. Alors, mon collecteur de savoir pour une faction dérivée de la triade de Jade de l'excellent jeu français Alchemy. Alors, je sais pas, il faudra que je regarde. Je sais pas si c'est une figurine du jeu Alchemy ou si c'est un proxy, du coup. Mais en tout cas, elle est très chouette. Un collecteur de savoir, donc c'est peut-être un alchimiste, du coup. Très chouette figue, japonisante. Alors, Dimitri, cette fois-ci, le Général Wolf de face. Voilà, donc le Vril Master. Tu as pratiquement fini ton Reichbuster. Et ici, c'est un autre... Ah oui, c'est la nana. C'est la nana. Alors, ça a l'air pas mal. Les petits cheveux qui vont bien et tout. Je sais plus comment elle s'appelle, elle, d'ailleurs. Retro Gamer, le peinturlureur, qui nous a fait... Oh là là. Donc super, crâne rouge, avec les petits yeux qui vont bien. Et lui, j'arrive pas à le finir. Killmonger. Donc, où est-ce que tu es, Killmonger? Hop. Voilà, je vous le montre vite fait. J'en suis là. Donc j'ai fait le bas, la couleur de base de la peau. Et je flippe, en fait, de faire les éclaircissements. Mais voilà. Les figurines, franchement, au début, j'étais un petit peu dubitatif. Elles sont géniales. Et Modoc. Alors, comment tu vas faire les yeux? Parce qu'il y en a qui les laissent blancs, comme ça. Mais j'avais montré quelques figues ou quelques peintures, notamment sur Instagram, où c'était vraiment le fait d'obscurcir le visage, par exemple, ou de faire des yeux très cernés, etc. C'était terrible. Là, tu l'as fait assez clair. Donc je sais pas, dis-nous si tu laisses comme ça les yeux blancs ou pas, ce qui colle, je crois, à certaines interprétations du personnage dans les comics. En tout cas, là aussi, une super fille. Ils font vraiment des très belles filles. Alors, le seul, pour moi, il y a deux problèmes qui sont pas vraiment des... Enfin, c'est que c'est cher. Les figurines, les petits, c'est assez cher quand même. Même si c'est pas plus cher que du Game Workshop au final. Et puis par rapport au temps qu'on passe à peindre et à jouer, c'est rentabilisé. Mais par contre, ils ont un rythme effréné de sortie. Donc évidemment, vous allez me dire, bah, t'es pas obligé de tout acheter. C'est vrai. Mais en tout cas, ils sortent énormément de choses. Et là, les X-Men vont bientôt arriver. Ça va être une orgie. Alors, Régis qui nous a fait... Ah, de l'orange fluo, ça me fait plaisir.
Ça fait plaisir. Voilà, c'est une Necron. Alors, ils ont plus de jambes, hein, les Necrons. Hein. C'est fini, ça. Une Necron. Avec un vieux pot de Shining Gold Citadel. Ils auraient dû laisser la tête, là, le Evilson. Moi, je trouvais ça super rigolo. Très chouette fille. Christopher. Alors, ton projet... Nanana... C'était le 6. Alors, on va regarder plus tard si tu l'as peint ou pas. On verra. Mais en tout cas, bienvenue à toi pour ta première participation. Et si c'est pas aujourd'hui, eh ben, ce sera la semaine prochaine. C'est pas très grave. Pierre. Alors, Pierre nous fait un bosquet pour un scénario de Rangers of Shadow Deep. Un jeu qui fait pas mal parler de lui. Je crois qu'il peut se jouer en solo aussi. Voilà, donc un gros, comme ça, un gros élément de décor. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le compte Instagram, où on peut regarder dans la nature, peut avoir des idées de textures et de couleurs, comme ça je vois que tu mets plein de couleurs différentes, c'est assez sympa. En tout cas, un beau projet pour embellir la table, ce qui est parfois un petit peu oublié. Willy, pas le temps, c'est un... Eh ben oui, Last Bastion. Donc on a vu le début la semaine dernière, c'est toujours super bien peint. Voilà, ok, donc il y a 8 figues, avec peut-être des objectifs en plus. Super, j'aime beaucoup celui qui est à genoux là et qui lit. Cette figurine-là, on pourrait la voir dans Alchemy, justement. Last Bastion, avec des photos un peu plus proches. C'est vraiment... Et puis les socles, chapeau. Hein. Super sympa. C'est très très chouette. Donc Dimitri, ah bah voilà, les deux l'un à côté de l'autre. Et puis derrière, tu vas enquiller sur les soldats. Grosse série de soldats à faire. Simon, alors, la générale donc, de ton armée bretonnienne chez Raging Heroes, une figurine Raging Heroes, superbe. Plein de détails. C'est vraiment des figurines, je trouve... enfin, moi, je les conseillerais à tous les joueurs de Warhammer 40 000. Ça donne de la diversité, puis ça claque quand même. La Dame du Lac. Prépare l'assemblage d'une unité d'hommes d'armes Game Workshop. Eh ben oui, c'est une certaine forme de motivation, bien sûr. C'est une motivation que nous partageons. Voilà. Donc, bonne continuation pour la Dame du Lac. Et puis, on attend de voir la suite bientôt. Alors, Dimitri, cette fois-ci, t'en as mis partout. Avec le Vril Master, mais de face. Avec son petit fauteuil. Petit fauteuil à griffes. Arquin WL, commencé hier soir, fini aujourd'hui. Alors ça risque pas de m'arriver. Un Space Marine qui est, ma foi, super bien fait avec les battle dommages. Hein, les dommages de bataille, les éraflures, les petits accros sur l'armure, très chouette, avec le casque rouge en plus, très sympa. Donc du Space Marine. Guillaume, qui nous fait la fin des Brutos, qu'on suit depuis maintenant 3 ou 4 semaines. Ah, il y a un petit halfling. J'adore ces filles. Moi, j'adore les figurines comme ça, un petit peu old school. Et voilà, sur le terrain. Ils vont se faire mal s'ils vont tomber. Hein. Donc, t'en as un paquet, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18. Bravo, bravo pour cette équipe. J'adore celui-là. Ça doit être le capitaine, je pense. Vraiment super sympa. Des nains du chaos. Ouais. Ça, c'est super chouette aussi. Avec leur gros chapeau. On verra ça la semaine prochaine. Simon qui part du côté de Game of Thrones avec une bande de... Ça, c'est les Baratheons. Hein, on est d'accord? Avec leur cerfs, leur bois. Je me suis planté la dernière fois. J'ai appelé les bois des cerfs. Non, ce sont des bois. C'est pas compliqué en plus. C'est comme du bois. Voilà. Donc, quelques guerriers de face et de dos. Très chouette. Oh là là, c'est quoi? C'est du Friend, là, que t'as fait? Sur la cape? Ou c'est des choses que t'as collées? En tout cas, si c'est du Friend, c'est super top. Et j'aime beaucoup la texture sur les tissus. La photo, je sais pas si t'as peut-être mis un filtre de couleur, mais en tout cas, il y a vraiment des textures super sympas.
Bravo. Steph Dame. Avec les figurines de l'enfer. Donc les hobbits qu'on a vus la semaine dernière sont terminés. Et maintenant, on passe au reste de l'équipe avec Gimli. Hein. Ça doit être Legolas. Et puis après, nous avons les deux humains, donc Aragorn et l'autre, je ne sais plus, Boromir. On avance tranquillement. Ah, je croyais que c'était des tubes d'aspirine. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ça te fait un peu mal à la tête. Elles ont l'air un peu mieux sculptées comme ça, celles-ci. Alors les visages, c'est pas encore ça. Mais bon, il y a encore... voilà, il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, c'est toujours... Moi, j'ai peint des figurines d'un jeu de plateau où on doit défendre un village. Le nom m'échappe, là, comme ça. Avec des fantômes et des ninjas. C'est des figurines qui sont vraiment pas terribles, mais voilà, on les peint, et puis peint, mine de rien, ça donne quelque chose. Du Wild West Exodus chez Cyril. Je laisse cette figue, j'ai fait un de ses potes, avec une grosse mitraillette. Ça, c'est un zombie avec plein de flingues. Et alors, si on voit ici, il a des petits bras. Donc, il a ses bras à lui, qui sont d'ailleurs pas du tout de la même taille. Il y en a un énorme et l'autre qui est beaucoup plus petit, je crois. J'ai la figue pas loin, d'ailleurs. J'ai la figue ici. Voilà. Elle est là, c'est la même, sauf qu'elle est juste en blanc. Donc voilà, il a juste un très gros bras. Et après, il a des petits bras qui sont greffés, en fait, dessus, ce qui lui donne le pouvoir de tirer avec 4 flingues. Donc c'est super, moi j'aime beaucoup le fait que, voilà, si tu nous fais du Wild West Exodus, bah surtout, n'hésite pas à nous poster les photos, parce que ça nous ramène un peu de variété. Et les figurines, j'en ai rangé quelques-unes aujourd'hui, elles sont très chouettes. Il y a des petits loupés sur je trouve des gros modèles de monstres notamment, qui sont pas très fines, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment très, très fines, et il y a beaucoup d'originalité dans cet univers. Ashram qui nous a fait du Kingdom Death Monster. J'ai lu le com, en fait, il s'est trompé dans le montage, mais franchement, ça se voit pas. Donc ça, c'est le... Alors, je vais dire une bêtise, parce que je crois pas que ce soit le Smoke King, ou Smoke Knight. Si, c'est ça? Je suis pas sûr. En tout cas, évidemment, une très belle figurine avec beaucoup de... Voilà, toutes les circonvolutions, etc. Une armure très travaillée. Donc très chouette, j'aime beaucoup aussi le socle. C'est vraiment de la belle figue. Et puis en fait, il a des masques sur les côtés qui crachent de la fumée, avec 2 visages ici. Très très chouette. Et puis tu as bien donné cet effet comme ça de fumée. Alors, je crois que lui c'est la fumée, il y a l'autre c'est la vapeur. Je dis peut-être une bêtise. En tout cas, c'est de la belle figurine et de la belle peinture. Guillaume Corti, alors, qui est dans l'univers de Batman avec une repeinture de la Batmobile, puisque quand vous l'achetez, elle arrive toute noire. Moi, je me suis dit, je vais pas la peindre, mais c'est vrai que les petits effets rouges, là, sont vraiment sympas. Et puis, le petit côté, voilà, peut-être faire quelques détails, les petites tuyères, là, en métallique, agrémenter les jantes. C'est vrai que c'est sympa, ça donne une belle identité, parce que sinon c'est juste, alors c'est pas un morceau de plastique, hein, la figurine est vraiment chouette, elle fait jouer d'ailleurs par sa taille, j'aime bien avec la, je sais plus comment on dit ça, j'aime bien ce côté à l'avant qui est plus menaçant, mais sinon c'est vraiment tout noir, ça fait vraiment morceau de plastique noir, hein, pour caricaturer énormément, mais sinon ça peut faire aussi un bel élément de décor d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est ton interprétation de la Batmobile, et tu nous as fait Orphan, donc qui est normalement une héroïne, très balèze en corps à corps. Elle doit avoir un lien de parenté avec Batman ou quelque chose comme ça. Et nous avons Green Arrow, l'archer de... Il n'est pas à Gotham lui, hein, je crois qu'il est dans la même ville que Flash. Corrigez-moi si je dis une bêtise. Ou il a peut-être sa ville à lui, d'ailleurs. Donc ça, c'était Guillaume dans l'univers de Batman. Dimitri. Tu as fini... Ah, t'as déjà fini... Putain, tu vas super vite. Tu as fini tous les... Alors, ils sont peut-être pas tous là. Les soldats nazis. L'irradié de nos gens.
avec sa brigade spéciale. Donc c'est les troupes de choc. 18 gus dans la vitrine. Moi j'aimais bien ces figurines. Elles n'ont pas beaucoup changé en fait quand elles sont sorties la première fois. C'était sympa parce que c'était enfin des mecs, à part les Urgrins, des légions, je ne sais même plus comment ça s'appelle, hein, les pauvres humains avec leurs tanks dans l'univers de Warhammer 40 000, qui étaient un peu plus armurés, un peu plus balèzes que les autres. Et on finit par Dimitri, avec un petit badge, un petit magnète, alors je vais vous dire ça, Flying Fraud Production, donc c'est ceux qui font Forbidden Fortress, Shadows of Brimstone. Voilà, un petit soldat pour Reichbuster, t'as peut-être... Ah non, il te reste les héros, je crois. C'était donc la revue de cette semaine. Donc on a vu, hein, première partie, pas mal de jeunes femmes un peu dénudées. Voilà, je m'en excuse auprès du MLF. Mais malheureusement, nous sommes très peu... enfin, il y a très peu de femmes dans le hobby. Et du coup, il y a beaucoup de bimbo dans les figurines. Mais il y a aussi plein d'autres choses, hein, ça se diversifie énormément, donc j'espère que vous avez découvert quand même quelques petites choses cette semaine, et puis je reviendrai la semaine prochaine pour le fameux Kickstarter de Minic Monolith Games, là, je suis assez étonné. Et il y a des gros Kickstarter intéressants qui arrivent bientôt, donc ça devrait reprendre un petit peu. On arrive sur la deuxième quinzaine de septembre, je pense qu'on aura aussi des news, par exemple de Knight Models, qui va sûrement teaser les figurines du mois prochain. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve sur Facebook, sur Instagram. Si vous passez par Philibert, cliquez sur le lien, ça coûte rien et ça me paye ma petite boisson qui va bien. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, peignez bien, jouez bien. Et puis à dimanche. Salut et